Chers téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Télé Tchad. Je vous en remercie. Les Belles Lettres, c'est une émission, un magazine de Télé Tchad conçu spécialement pour les fans de littérature, les mordus. J'espère que vous en faites partie. L'invité de ce matin s'appelle Monsieur Mohamed Assil Dagache. Il est auteur d'un recueil de poèmes qui s'intitule La colère de Toumaï, paru aux éditions Unicité à Paris en 2021. C'est un recueil de 68 poèmes qui aborde des thèmes variés, la vie personnelle du poète, l'éloge de quelques personnalités, sa vision de son pays, le Tchad, et aussi du monde, le mal de la société, le coronavirus, la paix. Il y a autant de thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage. Bonjour Monsieur Mohamed Assil. Bonjour. Merci d'être sur le plateau des Belles Lettres une fois de plus. Qui est Mohamed Assil Dagache? Je vous le présente après une courte pause. Mohamed Assil Dagache est né le 11 novembre 1987 à N'Djamena. Il fait ses études primaires à l'école d'application d'Ardeb Djoumal et ses études secondaires au collège Source de Progrès. Après l'obtention du baccalauréat, il s'envole pour Yaoundé 2 avant de revenir à l'ENAM du Tchad où il obtient le diplôme d'inspecteur de douane. Affecté à la direction générale des impôts et droits indirects, il sert respectivement comme chef de circonscription, directeur régional de la douane, chef de division, 12 fois chef de bureau et représentant de la douane auprès de Kotko. Il publie Le Cri de l'Espoir, son premier recueil de poèmes aux éditions Sao en 2016. La colère de Toumaï est donc son deuxième recueil de poèmes. De quoi parle ce recueil? L'auteur va répondre tout de suite à nos questions. Monsieur Mohamed Assil Dagache, pourquoi Toumaï se met-il en colère dans ce recueil? Autant jadis, de part et autre, on reconnaît l'homme tchadien grâce à sa générosité, son hospitalité, et cette qualité sont en train de disparaître. C'est par rapport à cela que Toumaï s'est mis en colère. Alors Toumaï, bien entendu, nous le connaissons, il figure d'ailleurs en image sur la première de couverture. C'est un fossile qui serait mort depuis des millions d'années, d'après les archéologues qui l'ont découvert. Pourquoi faites-vous revivre un fossile? Êtes-vous de ceux comme Birago Diop qui croient que les morts ne sont pas morts? Certainement. Je suis de la même pensée que le célèbre écrivain Birago Diop qui dit les morts ne sont jamais morts. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le sein des femmes. Donc ils existent avec nous. Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire dans notre vie actuelle, les morts? Et évidemment, je prends le cas des artistes. Même s'ils meurent, leurs œuvres ne meurent pas. Ils sont immortels. Alors, plus de 12 poèmes du premier recueil, Le Cri de l'Espoir, sont repris encore ici, tels que L'armée tchadienne, L'école, Tramol, N'Djamena, Douanier, Tchad, La paix, Mon pays, La délinquance, Déraciné, Je rêve, Les filles d'aujourd'hui, La femme que je désire épouser, etc. Pourquoi avez-vous encore repris ces mêmes poèmes dans le présent recueil? Donc, ces poèmes que j'ai repris, c'est nos vécus quotidiens. C'est ce qu'on vit de jour en jour. Et en tant que poète, mon rôle, c'est de dire ce que les gens disent bas, le cas de l'armée tchadienne. Partout où elle passe, elle a fait ses preuves pour la paix, au-delà de nos frontières. Mais nos soldats sont relégués au second rang de la société. Ils n'ont pas de statut particulier. Et il est de mon devoir de rappeler à chaque fois. D'interpeller. Et je prends l'exemple de l'école. Oui. L'école, c'est l'avenir. Vous avez, pour éduquer une nation, il faut avoir... La base fondamentale, c'est l'école. Et l'école tchadienne est en train de perdre sa lettre de noblesse. Alors par contre, dans le sommaire figure un poème intitulé « Être journaliste » qu'on devrait lire à la page 39. Et qu'est-ce que vous avez dit dans ce poème? Dans ce poème,
Être journaliste, c'est être près de la mort. Être journaliste, c'est d'être un martyr. Être journaliste, c'est d'avoir des ennemis inconnus. Être journaliste, c'est servir sans avoir de récompenses. Donc voilà en grosso modo ce que j'ai écrit sur les journalistes. Donc un travail ingrat et un travail de risque, c'est cela? Mais c'est un travail noble. Noble en même temps. Très bien. Le tout premier poème du recueil est intitulé Le prisonnier, où vous prenez la place d'un condamné qui clame son innocence. Pensez-vous, monsieur Mamad Assil Dagache, que dans nos lieux de détention, tout le monde n'est pas coupable? Dieu seul sait. Vous savez, chacun file sa peine. Alors, vous avez ramené, je l'ai dit tout à l'heure, le poème destiné à l'armée tchadienne dans le nouveau recueil. Vous en souvient-il qu'en janvier dernier, l'ONG internationale Crazy Group a publié un rapport dénonçant le clanisme, favoritisme qui caractérise notre armée. Le dit rapport a occasionné, bien entendu, vous êtes au courant, une levée de bouclier des autorités tchadiennes qualifiant ce rapport de mensonger. Alors que certains compatriotes ont dit que ce rapport était objectif. Et vous, qui avez écrit sur l'armée tchadienne, qu'en dites-vous? Chacun est libre de donner son point de vue. Je ne peux pas prendre une partie. Moi, ce que je vois, que notre armée fait ce qui est à son pouvoir. Nos soldats qui tombent dans les champs de bataille, il faut que leurs enfants soient récompensés. Nous voulons à ce que l'armée ait son statut particulier. C'est mon point de vue. Okay. Je prends l'exemple des journalistes, des organes de presse. Sur les mêmes informations, chacun donne sa version. Donc on a la liberté d'expression, on est en démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Très bien. Vous avez titré un poème arrogant, Aro, 2RO, -gant, dans lequel vous énumérez et exhibez les actions d'un chef de bande. Quel est le message dans ce poème? Que le gangstérisme est une vertu? Évidemment, pour certains. Je ne cherche pas de midi à 14h. L'exemple le plus idoine est celui de nos frères de Walia. Certains pensent qu'ils sont au sommet de l'univers. S'il y a quelque chose, ils regroupent leur groupe pour faire ce qu'ils veulent. À la fin de compte, ils se sentent comme ils sont des rois pour troubler la quiétude des paisibles citoyens. Mais il est temps à ce que nos frères qui sont au sommet de l'univers reviennent à la raison et respectent la loi, puisqu'il est dit que aimer son pays, c'est relève de la foi, servir, respecter les lois, c'est un droit. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Ok. Bien, vous avez écrit un poème de reconnaissance au président que vous avez appelé « Mon président ». Vous dites, je vous cite, « Je vous tire chapeau, vous êtes fort, respect, écoutez votre peuple, orientez-le, vraiment il compte sur vous. Merci pour la sécurité, merci pour la route, merci pour l'hôpital, merci pour l'école, merci pour le sacrifice consenti pour notre beau pays. La nation restera à jamais reconnaissante. Tout ce que votre peuple réclame, que la paix règne et l'avenir soit radieux. Soyez vigilants et prudents, car autour de vous, il y a des racailles, des vampires et des voraces qui gravitent pour vous dérouter. Faites confiance avec prudence, sauf au bon Dieu. Sachez confier tout. Même Jésus-Christ a été trahi par Judas. Lève les yeux, Thomas te regarde, ton peuple te soutient, ton avenir est entre tes mains. Je suppose que ce poème était destiné au maréchal Idriss Déby Itno, dont la nouvelle du décès a résonné comme une onde de choc à travers le monde. Et vous qui lui avez consacré ces belles paroles, avec quel sentiment avez-vous appris la nouvelle de son décès? Donc le décès du maréchal, en toute sincérité,
C'est une grande perte, pas pour le Tchad, mais pour toute l'Afrique et le monde en général. Même l'ONU a mis son drapeau en berne. C'est que tout ce que nous pouvons dire, que son âme repose en paix, que la terre lui soit légère, et Dieu nous fortifie davantage pour que le peuple tchadien, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, soit comme leur ancêtre Toumaï. Afin que la paix règne et un avenir radieux. La paix, justement, dans un poème intitulé « La paix », à la page 22, vous énumérez 15 définitions différentes du terme « la paix ». Je vous cite, « La paix, c'est le vivre ensemble, la paix, c'est le savoir-vivre, la paix, c'est l'absence de guerre, la paix, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de problèmes, c'est un état d'esprit, c'est vivre sans souci, c'est la tolérance, c'est la paix intérieure, c'est la justice, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est la tranquillité, c'est l'amour, c'est l'espérance. » Alors, pour vous, la paix, est-ce qu'elle est un projet de vie ou alors un rêve réalisable à court ou à long terme? La paix, c'est un projet de vie. Vous savez, sans la paix, on n'aura pas la chance de venir sur ce plateau. Sans la paix, le pays sera dans le chaos. Et tout ce qu'on a fait, on va revenir à zéro. Que chacun de nous ici présents devienne le messager de la paix et d'aller prêcher, sensibiliser pour le vivre ensemble. Alors, pour certains, la paix et la guerre sont les faces d'une même monnaie. Dans un poème intitulé « Stupide », vous qualifiez tous les acteurs et les moyens de la guerre de stupides. Les armes, les hélicoptères, les chars, les ennemis, le général, le colonel, ainsi de suite jusqu'aux soldats. Pourquoi stupide? Quand on sait que les budgets de tous les pays du monde consacrés à l'armement et à la guerre ne sont en rien comparables à aucun autre secteur. Toute l'humanité, d'après vous, est stupide alors? Il a dit quelque part pour qui veut la paix doit préparer la guerre. Mais pas faire la guerre, mais préparer. On ne sait pas que de nos jours, l'hypocrisie est devenue une vertu cardinale. Et il y a les attaques du secte Boko Haram. Se répètent de jour en jour. Il faut qu'on soit toujours prêt pour préserver la paix. Mais pas pour faire la guerre. Vous savez, la guerre a divisé le Soudan en deux. Le Mali dans les chaos, le Nigeria en méditation, le Cameroun en alerte à cause de la guerre. J'ai une voisine, Halime, elle est orpheline. Un cousin, Adoum, il est martyr. Et mon ami d'enfant, Dim, est handicapé. Mais tous ces soucis. Et nous, en Afrique, on n'a jamais fabriqué les armes. Mais pour que notre pays ait du charme, sans les larmes, on doit toujours préserver la paix. Aujourd'hui, si le Rwanda est le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame seul. C'est grâce aux efforts de tous les Rwandais qui se sont sacrifiés corps et âme. Mais pourquoi pas le Tchad? Et je reviens un peu en arrière par rapport au poème que j'ai écrit sur le président. Vous savez, la chèvre attachée peut brouter là où elle est attachée. Mais en tant qu'un poète, et moi je ne me limite pas au Tchad, mais pour toute l'Afrique, ou bien toute l'humanité. Être un président, ce n'est pas facile. Et la plupart des gens qui deviennent les ennemis, c'est les gens qui entourent nos chefs. C'est en partant de là que j'ai fait passer le message que même Jésus-Christ a été trahi par Judas. Autour de vous, il y a des racailles, des voraces, des vampires qui gravitent. Faites confiance avec prudence. Sachez confier tout, sauf au bon Dieu. Je suis long. C'est le titre d'un poème, mais cette expression est répétée dans les poèmes arrogants, l'avocat véreux, le prédateur, super flic, etc. La même expression revient. Je suis le long. Quelle connotation donnez-vous à cette expression?
Donc si la personne qui dit je suis le long, il se croit le plus puissant. Par contre, l'avocat véreux, vous savez, la plupart de nos avocats pensent qu'à leur honneur. Si la personne a tué, la personne a fait des faux, mais ce n'est pas leur problème. Tant que leur chantier est en marche et leur carburant est assuré. Et en plus de cela, le super flic, il y a des policiers, dès qu'ils sortent le matin, ils mettent dans leur tête, ils pensent qu'à leur soirée, les castels à gogo, manger les carpes, aller frimer. Mais sur 10 personnes, on peut trouver une seule personne. Un peu partout, dans tous les travails. Mais si je dis je suis le long, c'est comme un garde-fou. Dans le poème Le sang du Tchad, vous énumérez un certain nombre de valeurs humaines telles que sagesse, gentillesse, bravoure, sympathie, générosité, patience, sincérité, vision, loyauté, beauté, tendresse, vertus que vous liez à des villes du Tchad, allant de Faya à Sar. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme tchadien en tant que tel, c'est un être exceptionnel. C'est un être hors pair, connu par sa bonté, son hospitalité. Donc même s'il a le peu, il partage. Et c'est des vertus qu'on doit préserver. Mais malheureusement, ces derniers temps, que certains Tchadiens ont poussé même tout le monde à être en colère. Et il est temps, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il est temps de remercier nos grands frères, les amis Fortin. Vous savez, à leur temps, on peut trouver Mamad Paul, Adoum Pierre, Halim et Pascaline. Un musulman peut aller le 25 passer la fête de Noël. Quand j'étais enfant même, j'ai eu la chance de grandir à Ardjumal. Du côté gauche, on peut trouver un gour, de l'autre côté un banana, de l'autre côté un bagrimé, de l'autre côté un wadaï. On a grandi dans la paix, dans la fraternité, dans la tranquillité, on s'est même familiarisé. Et ces vertus sont en train de disparaître de nos jours. Maintenant, on peut trouver un enfant de 5 ans. Il vous dira que je suis de tel. On peut prendre même les co-régionnaires. Après la présentation, non, moi je ne suis pas ton frère, moi je suis de tel village, de telle préfecture. Et vous savez, c'est là handicap le vivre ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle que Thomas s'est fâché. Les Tchadiens sont tous frères. C'est le message qu'on retient. Nous allons vous demander de nous faire lecture d'un poème à la page 43. À quoi sert la loi? À quoi sert la loi si elle permet aux riches de faire ce qu'ils veulent? À quoi sert la loi si elle n'arrive pas à s'opposer aux puissants? À quoi sert la loi si elle n'arrive pas à condamner les coupables? À quoi sert la loi si elle ne s'applique pas à tout le monde? À quoi sert la loi si les juges n'arrivent pas à bien juger? À quoi sert la loi si les plus forts piétinent les plus faibles? À quoi sert la loi si elle est comme l'arme du vainqueur? Les Grecs ont dit que diralex, c'est lex, la loi c'est la loi, elle laisse toujours la loi. Et nous avons les garants de la loi, le ministère de la Justice. Il est temps qu'il traite les petits-fils de Toumaï, sans exception, pour que le Tchad devient le paradis de l'Afrique. Mohamed Assil Dagache, merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés donc au bout de ce numéro d'aujourd'hui, que je rappelle était consacré au recueil de poèmes
de M. Mamad Assil Dagache intitulé « La colère de Toumaï ». Le livre est donc paru aux éditions Unicité à Paris en France en 2021. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Restez toujours des nôtres et c'est sur Télé Tchad. Au revoir.